Bonjour à tous mes amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo MAMS. Je vous avais parlé que je ferais une petite vidéo sur l'emploi des seniors parce que ça bouge. Alors la photo d'illustration je voulais mettre malheureusement à des droits d'auteur donc je n'ai pas pu la mettre. Mais la pancarte, je vais vous la lire, c'était écrit dessus, la retraite, je peux pas, j'ai Pôle emploi, pire, France, travail. Moi, je la trouvais super pertinente, donc mais je peux pas vous la mettre en illustration, bien dommage d'ailleurs. Donc c'est un article d'un site, je suppose, qui s'appelle Merci pour l'info, et qui titre « Emploi des seniors, l'absence d'accord ouvre-t-elle la voie à une réforme de l'assurance chômage ?» Il y en a déjà eu 3, il va y en avoir encore une pour eux, peut-être bien. C'est incroyable, parce que vu qu'ils vont pas pouvoir trouver de boulot, parce que c'est vrai que la photo d'illustration que j'ai trouvée d'ailleurs, elle est quand même pas mal non plus. Ah, 59 ans déjà, Michel, vous êtes encore jeune. Vous rebondirez, mais ailleurs, genre, voilà. Donc ils se débarrassent, les salaires sont beaucoup trop élevés, vous vous doutez bien, puis avec toutes les charges patronales... enfin, tout ce qu'ils ont rajouté, là, bon, bref. Là, vous savez aussi qu'ils allègent l'écriture des fiches de paye. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir moins de lignes. C'est jamais bon, ça. C'est jamais bon. Vous allez vous retrouver avec des chiffres, vous n'allez pas savoir à quoi ça va correspondre. Ils vont vous faire un gloubi-boulga. Boulga, pardon, Casimir. Un gloubi-boulga, pas possible. Ah oui, il va y avoir des lignes en moins. Mais par contre, certains petits trucs, vous allez voir, de prélèvements vont augmenter. Et ça passera crème, et puis voilà quoi. Donc il faudra réclamer l'entière et pleine si vous voulez pouvoir bénéficier éventuellement du chômage ou du RSA, selon vos droits, mais bon voilà. Donc les syndicats ont constaté l'absence d'entente avec le patronat mercredi dans le cadre des négociations sur un nouveau pacte de la vie au travail. Ah j'oubliais, l'article a été publié le 11 avril par Timur Adjouri. J'espère que je prononce bien. Maintenant, il n'y a pas trop de soucis. Ah bon. Ils ne feront pas de concessions. Les syndicats ne signeront pas le projet d'accord national interprofessionnel, l'ANI, qui devait aboutir à un nouveau pacte de la vie au travail portant notamment sur l'emploi des seniors. À l'issue d'un ultime tour de discussion mercredi 10 avril, les représentants syndicaux ont constaté l'absence d'entente avec les organisations patronales. C'est jamais bon. Donc, je reste prudente, même si, comme vous, je pense que nous sommes plus près d'un non-accord que d'un accord sur l'emploi des seniors, a indiqué le matin au micro de TF1 la ministre du Travail, Catherine Vautrin. Pas encore vautré, celle-là ? Aucun accord ne devrait être signé. Il faut respecter les instances syndicales qui doivent déterminer la position de chaque organisation, mais aucun accord ne devrait être signé car le projet proposé par le MEDEF, Mouvement des entreprises de France, et la CPME, la Confédération des petites et moyennes entreprises, était mauvais. Confie à Merci pour l'info Denis Gravouille, secrétaire confédéral à la Confédération générale du travail, la CGT. Les deux organisations patronales avaient, dès le début des négociations, dit « pas question d'accorder de nouveaux droits aux salariés », affirme notre interlocuteur, déplorant que le document comporte des facilités pour les employeurs de se séparer de salariés seniors, une modification des règles de visite médicale pour les salariés de moins de 35 ans ou encore des règles favorables aux employeurs en matière de compte personnel de formation, le CPF. Du point de vue des syndicats, il n'y avait rien à gagner, plutôt tout à perdre, résume Denis Gravouille. Mais ils n'avaient pas anticipé ça quand ils ont élevé l'âge du départ à la retraite. Mais honnêtement, quoi. Non, parce que là, vos droits Pôle emploi, c'est pour une certaine période. Donc une fois que tu n'as plus ça et que tu ne retrouves toujours pas de travail, donc tu bascules vers le RSA. Et là, c'est l'hyper-précarité, quoi. Et quand on sait le prix d'un EHPAD privé-public, bon, alors le privé, là il y en a un sur Granville, alors c'est Coréen, donc déjà j'ai pas voulu y mettre mon père, mais plus de 3000 balles par mois. Il faut déjà avoir une belle retraite. Mon père il a une belle retraite, il a 2000 € de retraite par mois, ce qui est déjà en soi une très belle retraite. Mais voilà, il peut se payer que du public, mais il n'y a plus de place. Et là c'est 1800, 1900,
etc. Et comme il a une grosse retraite, et ben il n'a pas le droit à l'AFPA, à tous ces bordels-là qui pourraient éventuellement l'aider. Donc là, il est malheureusement dans du privé, mais assez loin, donc on ne peut pas aller le voir aussi souvent qu'on le voudrait. Et puis c'est 2500 boules par mois, quoi. Donc là, quand on va falloir payer le petit surplus, on risque d'avoir une très mauvaise surprise. Mais là voilà, il n'y a pas de place, et c'est terrible à dire, mais il faut attendre la mort de quelqu'un pour pouvoir placer une autre. Voilà, donc c'est affreux, c'est horrible, mais bon, malheureusement, mon papa, il a Parkinson, un stade très avancé. Je vous raconte un peu ma life, mais pour vous dire que pour les seniors, bon, lui, il est plus en capacité de travailler, hein. Mais je ne crois pas avoir déjà vu mon père un jour sans bosser. Je vous le cache pas, je ne crois pas l'avoir vu profiter. Bon, en même temps, il n'a jamais voulu non plus de la nationalité française. Il a toujours gardé et son permis norvégien et son passeport norvégien, jamais de pièce d'identité. Il est marié à une Française, hein, ma mère est française. Mais non, il n'a jamais voulu la double nationalité. Il a voulu toujours regarder. Et puis peut-être qu'en même temps, c'est parce qu'en Norvège, c'est illégal d'avoir la double. Bon, voilà. Et moi, je joue sur les deux tableaux. Hein, voilà, bon. Je vis en France et j'ai quand même mon passeport norvégien. D'ailleurs, il faut que je le refasse faire. Si j'y arrive, vu que j'y vis plus. Mais je trouverais bien une magouille à l'ambassade à Paris pour dire je vais y retourner là. Refaites-moi mes papiers, please. S'il vous plaît. Mais parce que vous pouvez pas y aller avec juste une pièce d'identité là-bas, c'est hors UE. Hein. Enfin, du moins, c'est hors Schengen. Donc, j'en étais où moi là? Donc, les deux organisations patronales avaient dès le début des négociations dit pas question d'accorder de nouveaux droits aux salariés. Sympa, hein? Donc, affirme notre interlocuteur, déplorant que le document comporte des facilités pour les employeurs de se séparer de salariés seniors. Ah bah je l'ai déjà lu, pardon, excusez-moi, mais tellement c'est choquant. Donc ils peuvent les virer plus facilement qu'avant. C'est ça qu'ils auraient dû faire, c'est-à-dire que non, à partir de 50 ans, la personne, c'est comme un fonctionnaire, tu peux plus la virer. Tu es obligé de la garder jusqu'à l'âge de la retraite. Ça pourrait être une piste. Un petit, je sais pas, ça devrait être possible à faire. Je pense que c'est pas insurmontable. Hein. Donc ça le garde en cotisation plus longtemps. Donc il cotise un petit peu plus longtemps pour sa retraite. Voilà. Et puis lui garder un salaire digne de ce nom, quoi. Qu'il puisse éventuellement faire un petit bas de laine. Surtout pas en France, hein. J'ai fait une vidéo précédemment parce que avec Monsieur Draghi là, qui lui a pour but effectivement que l'Europe devienne un État unique, soi-disant pour faire bloc aux Américains. Je trouve ça très rigolo, moi. Faux cul, pas possible. Hein. Mais enfin bon, c'est lui qu'on va se prendre, rassurez-vous, ça. Pas besoin d'être médium pour le savoir, puisque la von der Leyen, même si là, elle essaye, je sais pas si vous avez vu, elle essaye de se récupérer. Elle file des thunes à la Hongrie et puis à un autre pays de l'Est, à la Pologne, je crois que c'est. Dire voilà, c'est pour vous, c'est cadeau, on efface l'ardoise, voilà, etc. Vous acceptez pas faire ça, bon, je vais quand même vous donner l'argent. Et c'est notre fric à nous, hein, parce que vous savez que la France paye 80 milliards et on n'en récupère que 39 milliards sur les. Donc moins de la moitié, en fait. Voilà. Donc, il faut sortir de ce merdier. Frexit. Mais il faut déjà virer Macron. Parce que les Anglais ont fait le Brexit, mais comme ils ont encore des partisans du non-Brexit à la tête de leur gouvernement, les changements sont pas faramineux, quoi. Leur pouvoir d'achat remonte un petit peu. Bon, le chômage, ça a l'air de se stabiliser. Leur PIB a l'air de remonter un petit peu. Mais c'est pas la panacée encore. Mais parce qu'ils ont le Rishi Sunak et que voilà, il aurait fallu garder Boris Johnson à la limite. À la limite. Mais je crois qu'il peut revenir, le Boris. À voir. Il va peut-être nous faire une Trump, parce que moi je pense que Trump va revenir. Hein. Très honnêtement, et ça serait bien pour la paix dans le monde. Très honnêtement. Seul président américain qui n'a pas fait de guerre. Hein. Le seul. Alors on l'aime ou on l'aime pas. Mais voilà quoi. Bon. Donc, où j'en étais Donc, du point de vue des syndicats, il n'y avait rien à gagner, plutôt tout à perdre, résume Denis Gravouille. Selon lui, le patronat a apporté des changements cosmétiques à sa dernière copie de projet d'accord, sans accepter l'une des 10 propositions des syndicats. Ouais, c'est bien, c'est comme le maire, il demande « Bon allez, passez-moi votre copie, dites-moi ce que je peux faire, faites-moi des propositions, puis une fois qu'on leur fait, ils en tiennent pas compte, parce que non, c'est pas, non, en fait non, non, ça va pas, c'est de la merde. » Quand est-ce qu'il dégage le nom rigolo? Hein?
C'est une bonne question, ça, non? Quand est-ce que c'est qui dégage? Ah, il vit à son siège et il veut, il veut être président de la République, ce mec-là. Mais aucun Macronard ne passera. Hein. Là, ils essayent de vous entourlupiner et dire oh non, non, on se détache de Macron. Ouais, c'est ça, ouais. Prends-nous pour des jambons de Bayonne, mon coco, t'as raison. Donc, il ne voulait pas d'accord. Il a fait semblant de négocier. On avait bien averti le gouvernement de ce risque, souligne Denis Gravouille. Les syndicats vont continuer à dire à l'exécutif que sa réforme des retraites de 2023 n'est pas bonne et lui réclamer des mesures contraignantes pour les employeurs en matière d'emploi des seniors. Une réunion prévue mercredi annulée. Ce mercredi, une réunion entre les partenaires sociaux devait viser à la signature d'un avenant à la convention d'assurance chômage sur laquelle des organisations syndicales et patronales avaient trouvé un accord en novembre 2023. Mais qu'Elisabeth Borne, prédécesseur de Gabriel Attal à Matignon, avait décidé de ne pas agréer dans l'attente de l'issue des négociations sur le pacte de la vie au travail. Cette réunion a été annulée, rapporte Denis Gravouille. Ils sont malins, hein? Ils sont malins. Donc, suivant la réforme des retraites, l'avenant relève les seuils d'âge ouvrant droit à un rallongement de la durée d'indemnisation maximale de 53 à 55 ans pour avoir droit à 22,5 mois au lieu de 18 pour les plus jeunes et de 55 à 57 pour avoir droit à 27 mois selon l'agence France Presse AFP. Ah mais oui, mais la question c'est après, voilà, tu tombes dans le RSA, donc dans la précarité, parce qu'après cet âge-là, va-t-on retrouver un boulot? Va-t-on retrouver un taf? Ou alors faites votre chaîne YouTube, les gars. Je vois que ça. Avoir un petit complément de revenus par rapport au RSA, mais ils sont capables de vous imposer dessus aussi. Enfin, de toute façon, moi je sais pas encore. Là, j'attends toujours mes sous, faut voir. Alors, c'est compliqué, je suis sous le régime américain, maintenant je suis en France, mais encore que les États-Unis c'est 30% et la France, à mon avis, c'est plus. Mais sur 106 balles que j'ai eu, on va me prendre la moitié quand même. Merde. Non, là, je dis non, là. Dont les règles de l'assurance chômage applicables jusqu'au 30 juin. En novembre, les partenaires sociaux avaient été invités par le ministre du Travail à négocier sur l'emploi des seniors. Le compte épargne temps universel, le CETU, la progression des carrières et des reconversions, selon le document d'orientation que leur avait transmis la rue de Grenelle, Elisabeth Borne ayant décidé de ne pas agréer le protocole d'accord sur les règles d'assurance chômage. La chef du gouvernement avait pris le 21 décembre un décret maintenant la mise en œuvre des règles de l'assurance chômage au plus tard jusqu'au 30 juin 2024. Objectif, éviter une rupture des droits. Le 27 mars, sur TF1, Gabriel Attal, qui a succédé en janvier à Elisabeth Borne, a détaillé ses propositions concernant un nouveau durcissement des règles de l'assurance chômage à la fureur des syndicats. Matignon compte transmettre un document de cadrage aux organisations syndicales et patronales. Préparez-vous les syndicats. Le Premier ministre a indiqué avoir demandé à la ministre du Travail, Catherine Vautrin, de préparer de nouvelles négociations. Il espère une entrée en vigueur des futures règles d'ici l'automne. Pour Éric Courpotin, secrétaire confédéral de la Confédération française des travailleurs chrétiens CFTC, Gabriel Attal souhaite que les partenaires sociaux échouent à trouver un accord, avait estimé le 28 mars le dirigeant syndical auprès de Merci pour l'info. En cas d'échec, le gouvernement pourra imposer de nouvelles règles par décret. Ah et maintenant, c'est même plus au 49.3, hein, c'est le décret, hop, là c'est bloqué, c'est plié, pesé, c'est emballé. Un durcissement rapide des règles par décret? L'AFP a interrogé le ministre du Travail sur le point de savoir si un décret va durcir les règles avant même l'envoi d'une nouvelle lettre de cadrage aux partenaires sociaux sans obtenir de réponse. Voilà, bon. Et là, il y a un autre petit truc. Pour aller plus loin, territoire zéro chômeur de longue durée, la poursuite de l'expérimentation sauvée. Assurance chômage, le gouvernement veut durcir les règles d'indemnisation des seniors. Assurance chômage, ce qui devrait changer pour les allocataires à partir de 2024. Et réforme de l'assurance chômage, plus d'1 million d'allocataires Pôle emploi risquent d'y perdre. Enfin, France Travail, hein, maintenant. Allez, la France, oh boulot! C'est des fainéants, descendants, des invisibles.
Ah, il nous aime Macron, hein, parce que tout ça c'est des expressions à lui, hein, qu'à traverser la rue pour trouver du boulot. Bah quand tu auras dégagé de l'Élysée, c'est ce qu'on me dira, bah monsieur, allez traverser la rue, allez trouver du boulot. Bon lui, vous rassurez-vous, hein, il va trouver un boulot dans une grande banque ou un truc comme ça, il va pas faire caissier à Système U ou Leclerc lui, hein. Bon bref, en tout cas voilà quoi, je voulais vous faire cette petite nouvelle. Alors je sais que ceux qui me regardent ont 60 plus, mais il y en a peut-être parmi vous qui ont été dans ce cas-là, où ils ont dû avoir un peu de chômage. Et donc j'aimerais bien voir vos commentaires un petit peu, me dire ce que vous avez vécu ou pas, ou si vous n'avez pas été dans cette situation-là, tant mieux pour vous. Mais il y a toujours des accidents de vie, hein, voilà, des licenciements massifs. Si vous avez travaillé en usine, des usines comme ça n'arrêtent pas de fermer de partout. Puis là, toutes les petites TPE, PME ferment les unes derrière les autres, bah, parce que le prix de l'énergie est beaucoup trop important. Donc bah forcément, hein, là où on rogne avant, c'est au niveau des salariés. Mais bon, ça peut pas tourner sans salariés, hein, une entreprise, toute si petite qu'elle soit. Donc, bah, sauf s'il n'y a qu'un seul gars comme moi. Bon. Mais voilà, bon, bah, je voulais vous faire part de ce petit article-là. Eh bien écoutez, je vous souhaite donc une belle journée, une belle soirée selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. N'oubliez pas le pouce, la cloche, l'abonnement. Vérifiez que vous n'ayez pas été désabonné par YouTube parce qu'apparemment il y a une petite pandémie de désabonnement de YouTube, bien volontaire évidemment. Mais bon, je pense pas que ma chaîne soit assez grosse pour ça, mais enfin bon, on ne sait jamais, donc vérifiez au cas échéant. Et puis bah, réabonnez-vous si vous le souhaitez, bien évidemment, ça serait sympa. Je vous cache pas, si vous avez été abonné une fois, bah, ça ne coûte rien du tout de vous réabonner. Et puis bah, le petit don, la petite souscription pour soutenir la chaîne et m'aider à l'améliorer, bien évidemment. 1 euro suffit. Si tous mes abonnés donnaient 1 euro, ça ferait longtemps que j'aurais 1 euro pêché, les gars. Voilà, en tout cas, je vous embrasse. Surtout très important, portez-vous bien, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis à une prochaine sur une autre vidéo pour Mams TV. Enfin, sur Mams TV, pas pour, sur. Allez, ciao.